j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. Bon, écoutez, on est mercredi 4 janvier et je me suis dit, allez, soyons fous, faisons un petit vlog. Alors, je ne sais vraiment pas combien de temps il va durer, ce vlog. Ce que je vais vous montrer dans ce vlog, ce qu'on va faire, je ne sais pas encore. On va y aller, bah écoutez, au feeling, hein, c'est ce qu'il y a souvent de plus simple et de plus sympa. On va y aller au feeling. Justement, comme j'étais un petit peu sur ma Maui Mermaid, je me suis dit, allez, c'est parti. J'avais fait un petit damier. J'ai dit, je suis sur une couleur. Alors voilà, je me suis dit, allez, c'est parti. On y va pour un vlog. Alors vraiment, hein, je sais vraiment pas ce qu'on va faire dans ce vlog. Mais c'est pas grave, hein, j'ai envie de dire. Le principal, c'est de papoter un petit peu ensemble, de passer du bon temps, et de s'éclater, quoi. Voilà, voilà, voilà. Alors, si vous entendez du bruit, bah, on est mercredi. Qui dit mercredi dit, bah, les enfants à la maison. Donc, bah, il y a mon plus petit qui squatte avec moi, hein, très souvent d'ailleurs. Il est très souvent avec maman. Il a du mal à se séparer de maman. Combien de fois il me dit tu pars au travail là? Bah ouais, je m'en vais. Ah, bah on se dit au revoir à la fenêtre. Alors vous avez l'impression que je pars pour un mois, mais en fait, je pars juste au travail, ou même si je pars faire une petite course, il faut qu'il me dise au revoir pendant au moins 5 minutes à la fenêtre. Mais bon, voilà, il a du mal à couper le cordon. Tu profites pour dire bonjour ou pas? Bonjour. Et voilà. Toujours le bonjour très enthousiaste, pardon. Ah ouais, c'est Charlie. Bon, écoutez, hein. J'espère que vous allez bien. En tout cas, que vous commencez bien l'année. Et que vous commencez D'ailleurs, bonne bien. année. Ah oui, c'est vrai, c'est bien Charlie. Bon, moi je l'ai déjà dit, donc je vais pas le redire, hein. Mais toi, tu as raison, tu l'as pas encore dit. C'est vrai. Donc du coup, je ne sais plus ce que je disais. J'ai découpé. Ah oui, j'imagine que vous avez commencé ou que vous continuez vos projets en même temps. Moi, je sais que je repartais de zéro. Non, en point de croix, j'avais que mon Ariel en cours. Mais en DP, bah, je repartais de zéro. J'attendais avec impatience le premier pour pouvoir enfin commencer ma Maui Mermaid. Et en plus, une version 2. Et je peux vous dire que je suis bien content de ne plus avoir de version 1. Alors après, si j'en avais eu encore, je les aurais faites, hein, mais perso, après avoir goûté des versions 2 de chez Oralois, je pense que c'est dur de retourner en arrière, quoi, hein. Donc là, bah, que vous dire, quoi. C'est le pied total. C'est un truc de fou. En plus, la colle, elle glisse juste ce qu'il faut. Par exemple, si c'est pas bien droit, vous bougez un petit peu, hop, ça se remet bien. Ah non, franchement, ouais, trop top. J'avais fait une ronde. Bon, après, ronde, que ce soit version 1 ou 2, je suis pas sûre qu'il y ait eu beaucoup de différence. J'avais déjà bien aimé la version 1 que j'avais faite. Bon, voilà, hein, c'était version type pose à la pince. Mais là, c'est pose, pince, damier, et après stylet pour combler les petits trous et ça s'emboîte bien, ça clipse. Enfin, la pose que j'aime, ça pop vraiment pas. Du coup, c'est serré juste comme il faut. C'est vraiment le méga bon dosage. Alors, je sais, hein, peut-être je vous apprends rien, mais voilà, maintenant je l'ai testé, je peux vous le dire. Je peux vous dire que, ben, il n'y a rien à dire. Franchement, je ne vois pas de défaut. Le seul défaut que je peux relever, mais ça, ils y peuvent rien, c'est les diamants électrostatiques, quoi. Mais à la limite, franchement, quand vous avez la qualité comme ça derrière, bah, vous avez vite oublié les diamants électrostatiques là dans leur sachet. Non, mais vous entendez ce bruit? Ce clips.
entre les diamants. Oh, j'adore. Bref, bon. Donc voilà, donc je vous disais, j'espère que vous démarrez bien l'année. Bon, nous, ça va, normal, hein, on démarre comme on a terminé. Niveau boulot, bah, j'ai envie de dire, c'est reparti, hein, mon kiki. On prend les mêmes et on recommence. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change. Après l'école, ouais, t'as raison, Charlie, l'école, bah, hein, les enfants sont repartis à l'école. Au grand désespoir, surtout de mon plus grand. Parce que lui, l'école, pas terrible, hein. Donc, quand c'est comme ça, il vous simule un mal de ventre. Donc, pendant 15 jours, ça a été super bien, ça allait, il n'y a pas de problème. Et bizarrement, le lundi soir, parce qu'ils ont repris l'école le mardi 2, donc le lundi soir, maman, j'ai mal au ventre. Je suis pas bien. Puis alors, quand c'est comme ça, il arrive bien à vous mettre un doute, hein, quand même, à vous faire culpabiliser. Mais non, non, non. Pas de température, pas de vomissement, enfin rien d'autre à côté, quoi. Enfin, donc je sais que c'est quand même le stress, c'est le stress de retourner à l'école, hein. Moi j'ai 2 enfants très stressés, donc je pense que c'est ça. J'ai beau lui demander plein de fois si il y a quelque chose qui va pas à l'école, il me dit que non, tout va bien, mais que il a beau me dire non, c'est pas parce que je suis stressée, non, j'ai mal au ventre, mais bon, à mon avis c'est ça, hein, c'est l'angoisse de devoir retourner à l'école, hein, parce que c'est pas un grand fan de l'école déjà, donc comment vous dire, hein, c'est comme nous, hein, le dimanche soir, quand on doit retourner au travail le lendemain, bah, le dimanche soir, on a du mal à trouver le sommeil, enfin c'est pas le top, quoi. Donc voilà, donc les enfants ont repris le chemin de l'école, et puis bah écoutez, on est reparti comme ça jusqu'au mois de février, hein. Prochain congé ce sera février. Bon, ça va, c'est dans un mois. Un mois, un bon mois. Donc bon, ça va passer vite, hein. Hop. Alors, est-ce que j'ai bien complété toutes mes petites cases? Alors, c'est marrant parce que cette toile, elle paraît pas. Mais alors, ça paraît très bloc. Mais de temps en temps, Oralois vous fait des petites feintes. Il y a des petites zones confetti. Et donc, j'imaginais pas devoir changer autant de couleurs des fois sur un petit carré. Donc, bon, en même temps, c'est bien, hein. On a du bloc, on a du confetti, bon, bah, voilà. Voilà. Ça va être, je pense que je vais mettre un petit peu de temps, hein, quand même sur cette toile. Vous allez la voir souvent. Mais honnêtement, ouais, je crois que je vais compléter avec du rond, hein. Je vais pas... je vais pas faire que celle-là parce que j'ai peur de me lasser. Tiens, je vais peut-être vous zoomer un petit peu là parce que vous êtes loin. Allez, je vais refaire une petite couleur. Je vais faire le bleu là-haut. Alors, j'ai fait un petit cover... Oh, mince. Catastrophe. Je vous le mets dans le champ. Non, vous n'allez pas le voir. Vous l'avez peut-être vu, mais vous savez, j'ai repris une petite guitare que j'avais eue dans un colis Oralois. Et j'en ai fait un cover Minder et ça me sert de petite poubelle à diamants. Voilà, et à la fin de ma session, eh ben, cette petite poubelle, je la mets dans mon petit seau à déchets ici. Enfin, c'est un seau à déchets où il y a des petits ciseaux, il y a un peu de tout, mais bon, c'est pas grave. Alors perso, je vais pas mettre les déchets Oralois à part pour savoir combien il y a de déchets. Enfin, moi clairement, c'est pas important pour moi, je m'en fous. L'importance pour moi, c'est que j'ai assez de diamants. Donc voilà. Et comme je sais qu'Oralois, là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc clairement, je fais pas la difficile. Et puis de savoir à la fin tout ce que j'ai eu comme déchets, perso, moi, ça m'intéresse pas vraiment, quoi. Tant que j'ai réussi à finir ma toile avec ce que j'avais besoin, c'est très bien. Hop. Et en plus, alors c'est des diamants. Ah non, mais je suis conquise, hein. Je sais, je suis conquise. Je vais me répéter, mais il brille de dingue. Franchement, ça brille. Sans que ce soit DAB, non, franchement. Vous voyez, même DAC, on est d'accord, c'est de la bonne qualité, mais après, c'est vrai qu'on n'arrête pas de comparer à DAC, mais c'est même pas comparable à DAC, quoi.
Dac, les diamants sont beaux, mais la pose n'est pas la même. Vous voyez ce que je veux dire? La pose des carrés. Après, alors attention, hein, j'ai pas encore essayé, puis je pense que j'essaierai pas. Parce que j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouvelles versions, Dac. Mais au niveau des prix, j'ai pas envie de tester, n'est-ce pas? Alors je dis pas, hein, je suis pas à l'abri d'un méga gros coup de cœur. Mais perso, enfin voilà, j'ai de quoi. Je préfère privilégier un petit coup de cœur sur Oralois plutôt que sur Dac. Voilà, on va pas se leurrer. On va pas se leurrer. Déjà, Oralois, c'est nettement moins cher. Les frais de port sont moins chers. Enfin voilà, quoi, il n'y a pas photo. Et la pose, là, la pose des carrés, c'est tout ce que j'aime. Donc maintenant que je connais la pose des carrés des versions 2 et la pose des carrés ancienne version Oralois, hein, je dis bien, il n'y a pas photo quoi. D'ailleurs, des Oralois, DAC, pardon. La pose des carrés DAC. D'ailleurs, des carrés, des toiles carrées de chez DAC, j'en ai encore une, je crois. Une ou deux à faire. Vous savez, c'est le grand chat là sur siamois. Non, pas siamois, un peu persan, de toutes les couleurs. C'est une longue toile. Celle-là aussi, il faut que je la fasse un jour. Hein. Bah, c'est comme tout, hein, comme toutes les toiles. Mais bon, pas de pression, voilà. Elle sera faite quand elle sera faite. Voilà. De toute façon, celle-ci, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je la fais en trio. Et plus... Trio? Ouais, trio. Ça veut dire qu'on est à 3 à faire la même toile. Et plus si... si affinité, hein, si vous voulez vous joindre à nous, vous l'avez, ou alors vous êtes en train de la faire, n'hésitez pas. Donc je disais en trio, il y a moi, la petite Zaz, il y a Julie de Les Passions de Jus, et il y a Steph de la chaîne Steph Art. Et chacun avance à son rythme, parce qu'on sait tous qu'on n'a pas le même train de vie. Voilà. Donc chacun avance et chacun finira quand il aura fini. Et ce qui est rigolo, c'est que on n'a pas commencé, il n'y en a aucun qui a commencé par le même endroit, je crois. Peut-être Julie et Steph, je sais plus. Ils ont peut-être commencé en bas à droite. Mais moi non, je commence toujours mes toiles en haut à droite. Donc bon, bah voilà. Donc on verra au fur et à mesure de l'avancée selon là où on a commencé, ce que ça donne. Voilà. Voilà. Bah écoutez, c'était un petit début comme ça, un petit début de vlog. On verra, ce que je vais vous y ajouter. J'ai encore des choses à faire. Tu peux arrêter s'il te plaît, Charlie. J'ai encore des choses à faire. J'ai encore des diamants à ranger. Donc je sais pas. On verra. Peut-être on papotera encore sur d'autres choses. Donc voilà. Donc on verra combien de temps il durera ce vlog. Je vous dis, c'est vraiment au feeling. Voilà. Donc, bah écoutez, tac. J'ai envie de vous dire, on se retrouve plus tard. Allez, à plus. Hey, on se retrouve. Bah, on est samedi en fait. Je vous ai pas pris depuis. Mais bah parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps. J'ai vraiment pas eu le temps. Et pour le peu que j'ai fait de la broderie ou du DP, et encore, j'ai même pas fait. Non, j'ai pas fait de DP là ces 2 derniers jours. Je me suis calée surtout le soir tranquillou avec une broderie et voilà. Donc du coup, je vous ai pas repris. Mais là, j'avais envie de vous montrer un cadeau de Noël que j'ai reçu de la part de ma petite Nanou d'amour. Voilà, Nanou, n'importe quoi. Nanou a encore fait des folies. La mère Noël est passée chez moi et regardez, hein, c'est du Oralois. Donc je voulais partager avec vous ce que Nanou m'avait offert. Donc, elle a tapé dans le mille, hein, forcément. Elle me connaît bien, hein, ma petite Nanou. Donc elle a tapé dans le mille et comment vous dire? Du coup, je voulais vous montrer, partager ça avec vous. Et donc on va découvrir, enfin moi non, mais vous oui, ce que Nanou m'a envoyé. La petite coquine. Et franchement, ça me touche énormément parce que voilà quoi, c'est sincère, c'est une belle amitié, donc voilà.
Encore merci à toi, Nano, si tu passes par là. Et je sais que tu passeras par là. Plein de gros bisous. Allez, hop, je vais vous montrer sans trop de suspense. Regardez-moi ces couleurs déjà. Attendez. Hop là, regardez ces couleurs. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Eh ben, qu'est-ce qu'elle m'a offert? Ma petite Nanou. Ben, regardez, elle m'a offert la Miss Hawaii. Elle est trop belle. Oh, ben, elle est trop belle. Elle est canon. Alors, attendez, je vais bien la mettre pour qu'elle arrête de s'enrouler, que vous puissiez la voir correctement. Voilà, 50 couleurs hein, quand même. Oh, énorme. Pour une toile de cette taille-là, impressionnant. Hop, je remets le petit film. Hop. Pour chasser les petites bulles d'air. Et ce qu'on pourrait croire les crevasses, là vous voyez j'en ai une, mais en vrai elle va bien se remettre quand je vais remettre le film transparent. Hop, c'est magique, ça disparaît et il n'y a plus de crevasses. Voilà, alors la Miss Hawaii, j'ai longtemps hésité à l'acheter et je ne l'ai jamais acheté parce que à chaque fois, enfin voilà, enfin, voilà, il y avait d'autres priorités. Hop là, je vous montre. Elle est canon, franchement, elle est super canon. Et donc, je ne l'ai jamais acheté. Et voilà, quand j'ai déballé le petit cadeau et que j'ai vu que c'était Miss Hawaii, comment vous dire que j'ai eu une petite bouffée de chaleur, hein. L'émotion est quand même, l'émotion était là et voilà. Et donc Nanou, voilà, a encore frappé. Donc je voulais partager ça avec vous. Elle est vraiment, vraiment canon, quoi. Et franchement, de la voir en vrai, c'est vraiment pas pareil que de les voir en vidéo, quoi, ou en photo. Donc 50 couleurs, et ben c'est génial. Et on a, hop, je vois déjà du jaune AB là. Du jaune AB, du bleu AB. Je vais pas déballer les diamants parce qu'après c'est un peu le bazar. J'ai 1, 2, 3, 4 AB. Donc visiblement du blanc, du bleu, du vert et du jaune. Voilà. Ah oui, le blanc il est là. Juste là, vous allez peut-être pas voir, il y a le reflet. Et le vert il est là. Ah bah ils sont tous là. Voilà. Bon, elle va être géniale, elle va être magnifique, hein, franchement. Et du diamant carré, bien sûr. On a la petite fiche qui est là. Je vais vous la faire voir, comme ça vous allez pouvoir la voir. Regardez-moi cette beauté. Avec la tortue, la tatouée sur son ventre. Puis là, en fait, j'avais pas fait gaffe, mais elle a des sortes de tatouages, là. Enfin, non, franchement... Encore un gros méga coup de cœur, hein. Laure fait les plombs, voilà, c'est une artiste que j'apprécie parmi d'autres, bien sûr, mais voilà, coup de cœur pour cette artiste. Donc elle fait 70 par 45 cm, donc c'est une bonne taille, hein, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Enfin voilà, hein, que dire de plus? Que dire de plus? Ah bah si, à part vous dire que vous pouvez toujours profiter de mon code d'affiliation, hein. Allez, je vais le mettre là, c'est Zaz15 comme d'hab, n'hésitez pas. Mais non, surtout vraiment gros coup de cœur, merci Nanou. Donc c'est vrai que je voulais vous le partager ça avec vous parce que ça me fait plaisir et puis voilà quoi, hein, n'est-ce pas? J'ai plus de mots. Donc voilà, bon alors là qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous laisser là et peut-être qu'on se retrouvera sur une autre session, je sais pas, une session blabla, peut-être sur un DP, ou peut-être que je vous montrerai où je suis arrivée aussi dans mes points de croix, voilà. Donc on se retrouve plus tard, allez, à plus. Et je vous reprends vite fait pour vous montrer, j'avais terminé des petits colos.
Du coup, des petits colos que je faisais en attendant de reprendre le DP le 1er janvier, parce que j'avais terminé mon dernier DP la veille de Noël, le 24, il me semble. Donc, en attendant, comme je voulais pas recommencer un DP, j'ai dit, bah tiens, je vais faire des petits colos. Et donc, j'avais fait un mystère. Donc, si vous me suivez pas sur Facebook, du coup, vous les avez pas vus. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'avais fait Ariel. Hop, regardez. La jolie Ariel, comme ça. Elle est vraiment très jolie. Et pour les personnes que ça intéresse, en fait, je fais une base au feutre. Donc là, j'avais ni plus ni moins utilisé les Fibracolor. Hein. Et ensuite, par au-dessus, pour limiter les traces, je repasse au crayon de couleur et je prends les Broadfunner qui sont très bien, assez gras, très gras d'ailleurs, enfin, juste ce qu'il faut pour limiter les traces. Et donc, ça donne ça. Voilà. Et juste au niveau de la peau, j'ai utilisé les Broadfunner pastel, les macarons. Voilà. J'avais quelques crayons couleur peau. J'ai dit, bah tiens, je vais essayer. Et ça rend plutôt pas mal. Voilà. Bon, après, elle est moins bronzée que ce que la solution dit. Quand on regarde la solution qui est juste là, vous voyez, elle est fort bronzée. Bah moi, bon, elle l'est moins et bon, ça me convient. Voilà. Donc j'avais fait celle-ci et après, il n'y a que la peau. Hein. La peau, je la fais pas au feutre par contre, du tout. Je fais directement au crayon couleur et j'avais j'avais commencé un colo dans le Rita Berman à l'automne. Et je sais pas, je suis jamais retournée dessus. J'étais en manque d'inspiration. Et là, j'ai dit, allez, c'est le moment de le terminer. Et j'avais terminé, voilà, celui-ci. Bon, rien de transcendant, mais voilà, j'ai passé des bons moments. J'ai repassé ici l'eau avec des marqueurs de chez Action, vous savez, ceux-là. Voilà, les Paint marqueurs. Et donc là, j'ai pris le bleu métallique. Donc c'est vraiment bien métallique. Et donc voilà, un petit projet automne que j'ai fini en hiver. Donc voilà, je voulais juste vous montrer les petits colos que j'avais fait. Que vous n'avez pas vu encore, que j'ai juste montré sur Facebook. Voilà. Il est vraiment bien celui-ci parce qu'il reprend vraiment les 4 saisons. Et le prochain... Alors, c'est vrai que là, vous avez une sorte de calendrier de l'Avent et j'y ai pas pensé cette année. Ce sera pour l'année prochaine. Donc, chaque jour, colorier un élément. Donc, il faudrait que j'y pense pour l'année prochaine. Voilà. Voilà, pour cette année, c'est trop tard. Hop et hop. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Vous vous souvenez de cette broderie? Point compté? Un conseil est resté jusqu'à la fin. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Hey, on se retrouve dimanche, du coup, dimanche 8, pour clôturer ce vlog. Je voulais vous montrer, avant de clôturer ce vlog, les avancées de mes points de croix. Alors, j'en ai que 2 en cours. Donc, elles sont toutes les 2 dans cette sacoche que j'avais eue en partenariat. Je ne sais plus avec quelle boutique. Bref, en tout cas, elle est très pratique. Donc, j'ai ma boîte avec mes 2 points de croix. Voilà. Donc, j'ai mis la photo. De ce côté-ci, il y a celle-ci. Et de ce côté-là, il y a celle-là. Voilà. Alors, je vais vous montrer mes avancées. Hop et hop. Donc, j'ai Ariel. Ici aussi. On y va. Donc, oups. Donc, comme vous pouvez voir, Ariel, j'ai bien avancé. Et en fait, ça tombe bien comme je dois changer de place. Le cerceau, tac. Je vais l'enlever pour bien vous montrer où j'en suis. Hop. Et ça tombe bien, je vais changer de cerceau. Je vais en mettre un en plastique parce que les tambours, là, comme ça, en bois, ça glisse. Donc, la toile, elle a du mal à rester tendue. À chaque fois, il faut la retendre. C'est un peu chiant. Hop. Et donc, j'en avais eu un lot, là, de plusieurs tailles en plastique. Comme celui-là, par exemple. Et ça bouge vraiment moins. Donc, je vais en mettre un autre. Bon, je ferai ça après. Hop. Et donc, voici où je suis arrivée. Elle est chiffonnée parce que forcément elle est pliée dans tous les sens. Hop.
Bon, j'avance tout doucement, mais sûrement. Voilà. Franchement, j'aime bien parce que ça se révèle au fur et à mesure et c'est très joli. Donc j'y vais au feeling, hein. Je mets mon cerceau, je fais ce qui apparaît dans mon tambour, et ainsi de suite, hein. Je fais pas case par case. Donc voilà où je suis arrivée pour Ariel. Hop. Franchement, elle va être super jolie. Alors, si vous voulez la voir un peu plus, dans un état un peu plus avancé, je sais que Jackie, de la chaîne Jackie Cross Stitch, est en train de la faire, et elle est un peu plus loin, elle est arrivée un peu plus loin, et on voit le rendu, franchement, c'est super joli. Donc voilà pour cette toile-là. J'ai essayé de la surfiler, mais alors, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai galéré, j'ai pété l'aiguille à chaque fois de ma machine. Je pense que oui, mon fil était trop tendu, donc bon, j'ai abandonné. Et du coup, enfin voilà, c'est un peu une catastrophe. C'est ça qui est chiant en fait quand les toiles sont pas surfilées. Et ben voilà, ça se, ben voilà quoi, ça se défait quoi. Faut faire attention. Donc je pense clairement que je demanderai à ma maman de mettre un biais, vous savez, tout autour de la toile. Ça fera un espèce d'encadrement. Voilà. Hop. Du coup, je vais couper ça là qui dépasse. Ça m'énerve. Donc voilà, pourquoi pas mettre un biais, je verrai. Parce que alors là, un biais, je sais pas le faire, donc je verrai ça avec ma maman. Voilà. Donc là, je pense que mon prochain cerceau, enfin le tambour là, prochaine section, je vais le mettre là, ici. Comme ça, je vais avancer la partie là. Voilà pour Ariel. Et ensuite, la toile que j'ai commencé, la toile le premier jour de l'an, enfin le jour de l'an, c'est celle-ci, hein, vous vous souvenez, je vais vous remontrer la photo, c'est en noir et blanc, mais c'est pas grave, vous voyez celle-là, et ben j'ai fait ça, voilà, je suis arrivée là, bon, j'avance plutôt pas mal, vous voyez on est le 8, et j'ai commencé le premier, voilà, donc là, là vous voyez, je m'arrête ici, donc je vais commencer le rouge, et ensuite je partirai sur le jaune, et ainsi de suite. Et après, je décalerai, je pense, mon cerceau vers le bas. Comme ça change. Je fais plusieurs couleurs sur une même section. Voilà. Et puis, bah, si ça vous intéresse, je vais vous montrer comment ma petite boîte à broderie s'organise. Moi, je vous l'avais déjà montré, hein. D'un côté en rose, j'ai Ariel, et de l'autre côté en vert, j'ai l'autre toile. Bon là pour l'instant, comme j'ai fait qu'une couleur, j'ai qu'une seule bobinette de prête. Voilà, et donc la prochaine couleur, ce sera la couleur numéro 16. Et ben, je vais préparer la 16. Je prépare au fur et à mesure, je m'embête pas. Et au milieu, j'ai enlevé des petites, vous savez, des petits séparateurs comme ça, pour en faire des cases de rangement, où je mets mon petit matériel dont j'ai besoin pour faire la broderie. Alors c'est dommage, c'est que celle-là au milieu, elle s'enlève pas. Sinon j'aurais fait vraiment une grosse case. Mais bon. Donc voilà. Et là, ici, j'ai tous mes fils, mes chutes de fils, dont un petit peu d'Ariel, là, ici. Depuis le 1er janvier, que je viens mettre dans mon bocal des fils de lumière. C'est le petit challenge que Edith a mis en place. Donc là, je vais les mettre dedans. Hop. Que Edith de la chaîne L'Atelier de Didith a mis en place. Et donc, du coup, à chaque fois, on met nos petits bouts de fil dedans. Depuis le 1er janvier. Et pendant un an, eh ben, on verra ce que ça donne. On les mettra dedans et on verra ce que ça donne. Donc, bon, je pense que j'ai pris un assez gros bocal. Donc voilà, il fallait décorer son petit bocal. Donc, j'ai fait ça avec ce que j'avais, et au fur et à mesure je vais remplir mon petit bocal. Voilà, donc voilà, vous savez tout. Donc je vais clôturer ce vlog, mais avant de le clôturer, je vous avais demandé si vous étiez intéressé par ce kit Joy Sunday. C'était un kit en points comptés, et honnêtement je ne vais pas le faire, ça c'est sûr. Le point compté, c'est pas pour moi. Donc je vous montre, hein, enfin c'est du point compté. Voilà, hein, la toile est vierge. À vous de broder cette toile.
Et bon, après, c'est une broderie assez simple, mais honnêtement, je la ferai pas. Donc, je vous propose de vous la faire gagner. Donc, bien sûr, YouTube n'est en rien responsable dans ce petit jeu. C'est organisé par moi et uniquement par moi. Les frais de port seront à ma charge. Je pense que je l'enverrai en lettres toutes simples, hein, en courrier, un timbre. Ce sera suffisant. Rien de fragile. Ben voilà, une enveloppe. Donc, si vous êtes intéressé et si vous êtes arrivé jusqu'ici, du coup, je vous propose de gagner cette petite broderie en point compté. Joy Sunday. Alors, pour participer, du coup, habiter en France, je dirais, parce que là, si j'envoie en lettres toutes simples, ce serait bien d'habiter en France. Après, en Belgique, ça devrait marcher aussi, pourquoi pas. Donc voilà, être abonné à ma chaîne, bien sûr, ça quand même, hein, ce serait sympa. Laissez un commentaire sous cette vidéo, sous ce vlog, et je pense que du coup, en mot magique, on va mettre un petit mot magique, ce sera vlog, V-L-O-G, tout simplement. Vous mettrez en commentaire ce mot vlog, pas de je participe, merci pour ce petit jeu, ce petit concours, tout ça, non, 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 sinon ça va attirer les curieux et vous aurez moins de chances de gagner. Voilà, donc, bon, c'est un petit projet, hein, 16 par 16, ça me fait plaisir de vous l'offrir, donc n'hésitez pas à me mettre, voilà, ce petit mot vlog en commentaire. Je vais vous laisser une semaine, voilà, une semaine c'est bien. Donc on est le 8, donc jusqu'au 15, dimanche 15, je ferai le tirage au sort dimanche 15. Voilà. Donc, j'ai terminé pour ce petit vlog. J'espère que ça vous aura plu. Bah voilà, hein, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à participer si ça vous intéresse de gagner cette broderie. Je clôture, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Salut tout le monde.